Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi après, ça fait 15 jours que j'en ai pas faite puisque je me suis fait remplacer la semaine dernière. Tiens, vous entendez les sirènes pour ceux qui me parlaient du fait qu'il n'y avait plus de train, on a des sirènes à la place, c'est rigolo. Bon, blague à part, je fais une vidéo très très courte, déjà pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux ce week-end, ça a été un gros succès, c'est surtout grâce à vous parce que s'il n'y a personne qui vient, on peut faire le succès qu'on veut, ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vu les retours, j'ai l'impression que oui. N'hésitez pas à nous faire des petites remarques, même négatives. Si ça peut nous aider à progresser, on prend toujours. C'est quand même très bruyant. Ça vaut pas un train, mais c'est bruyant. Voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa tout au long du week-end. Je vous fais une vidéo courte sur plantation extérieure, mais plutôt basée potager. J'ai énormément de questions ces dernières semaines sur le potager. Il faut savoir que c'est, comment je peux dire, un peu tôt pour commencer vraiment à faire du potager de masse. J'ai rentré les premières tomates cette semaine. Je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge. Sachant que c'est beaucoup trop tôt. On me les réclame depuis presque un mois. Je tiens à réexpliquer, ils annoncent pour me dégeler la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas sous abri, vous ne plantez pas une tomate. Sur de la salade, sur de l'oignon, sur de l'épinard, à la limite, mais voilà. Sur du chou, pourquoi pas. Je vais vous montrer rapidement un peu ce qu'on a. L'occasion de vous remontrer un peu ce qu'on a aussi en fleurie, parce que c'est toujours intéressant. Donc là, vous avez de l'antémise, de la pensée. Pareil, sur le fleuri, on est sur une saison un tout petit peu transitoire, à savoir qu'on a des choses qui gèlent et qui craignent un peu les chaleurs, des choses qui gèlent pas. Enfin, il ne faut pas hésiter à bien nous demander quand vous êtes en réflexion sur le choix sur du fleuri. On a beaucoup de lavande, beaucoup de choses. Enfin, le choix est vraiment important. On rentre vraiment dans une saison, sur une saison de massification du choix. Voilà. Sur la partie légumes, elle est là, elle est toute petite à cette période. On va vraiment réattaquer d'ici 15 jours, 3 semaines. J'insiste, tomates, c'est les premières. En plus, elles sont un peu plus chères que quand je les ai 15 jours plus tard, parce que ça, on doit les chauffer un petit peu. Donc si vous constatez une petite hausse de prix à cette période, c'est normal. La première tomate est toujours plus chère et je déconseille de la planter. Pourquoi j'en fais ? C'est juste pour dire qu'on va en faire, vu que les questions reviennent souvent. Après voilà, je vous dis, sans châssis, c'est même pas la peine. Elles vont certainement geler dans la nuit de mercredi à jeudi prochain, qu'ils annoncent à 0, moins de... Voilà. Donc là, j'ai tomates, j'ai poivrons, blette. La blette est quand même plus résistante, donc ça, à la limite, vous pouvez l'envisager un peu mieux. Le chou également, sans trop de problèmes. Voilà. Et après, tout ce qui est salade, qu'on a déjà attaqué depuis 2-3 semaines, même un peu plus, presque un mois. Là, le choix commence à être élevé. C'est-à-dire que les petites gelées vous tuent pas une salade. Donc à la limite, c'est quand même mieux sous châssis, mais ça peut s'envisager. Et les premières petites aromatiques en motte, les oignons jaunes, blancs, la roquette, enfin tout. Voilà. À savoir que le planning va monter en puissance avec d'ici 3-4 semaines les tomates greffées. Après ça, faut pas hésiter à nous demander. On a un planning assez précis, prévu à l'avance, parce que forcément on ne produit pas la semaine d'avant pour la semaine d'après. Donc si vous cherchez des variétés, parce que voilà, j'ai quelques gens qui me disent mais vous avez que ça. Oui, à cette saison j'ai que ça, et c'est à mon avis déjà presque trop, parce que mon grand-père il me jugerait sévèrement s'il voyait ça, je pense. On parlait toujours de la pertinence de vendre des tomates en avril, et on n'était pas trop d'accord sur le fait que c'était pertinent ou pas. Sur mars, je crois que je serais d'accord avec lui, ça n'a pas d'intérêt. Mais bon, vu que toutes les enseignes ont lancé les tracts, les machins, je vous les montre. Vous savez que je les fais, vous pouvez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez voir ce que ça coûte. Avec grand plaisir, et comme ça on prend du conseil. Je vous fais un petit saut très rapide sur le reste de la serre, sur le fleuri. Comme je vous ai dit, c'est pareil, le conseil n'est pas super aisé à cette période, entre les risques de gelée, les débuts des fortes chaleurs. Donc on essaye de faire des sélections de choses qui résistent à tout, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, lavande papillon, j'en ai parlé. Les primes verts pour encore 2, peut-être 3 semaines environ. Également les premiers lauriers roses. Enfin, pareil, je trouve un petit peu tôt. J'en ai, on m'en a demandé depuis presque un mois, donc j'ai fini par les faire. Du rose, du rouge, du blanc, un peu de toutes les tailles. La petite curiosité que je mets en avant, parce que ça a bien marché sur ce week-end, c'est le saule. C'est un saule, donc ça tient en extérieur, ça ne gèle pas. C'est tressé.
Ça donne des aspects assez sympas. Je les ai en cœur, je les ai en pyramide, je les ai en hauteur. Je les ai vraiment dans toutes les tailles. Ça change. Seul défaut du saule, très très gourmand en eau. Mais vraiment très gourmand. Puis voilà, après toute la spécialité fleurie, on va dire assez de saison pour agrémenter, pour mettre de la couleur. Très peu de plantes que vous achetez maintenant fleuries seront fleuries cet été. Ça, il faut le savoir. Par contre, en plantes de transition jusqu'à, mettons, mi-mai, fin mai, c'est vraiment très bien. Et vous avez quelques vivaces, même beaucoup de vivaces, comme les œillets de poète. J'ai déjà parlé 3 fois des lavandes, mais ça marche aussi. Il y a quand même de quoi faire à cette saison. Et sur de la vivace, c'est toujours mieux de planter maintenant que dans 2 mois. Voilà. Je pourrais faire une vidéo entière sur les vivaces à l'extérieur. J'ai un choix énorme sur des choses non fleuries. Là, celle-ci, elle a déjà duré assez longtemps, je pense. Je vous referai sûrement ça la prochaine fois. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des recherches, vous me les postez. Ma réactivité est un petit peu plus basse que ce que j'avais l'habitude de faire, parce que j'avoue, je suis un tout petit peu débordé ces derniers jours. Donc n'hésitez pas à me relancer aussi, si vous n'avez pas eu de réponse de ma part. Des fois, je lis, je crois que j'ai répondu, et je go next, et ça, c'est pas bien, mais ça m'arrive. Voilà, écoutez, un week-end moins ensoleillé que la semaine dernière qui s'annonce, mais s'il y a un peu de pluie, c'est très bien, on va pouvoir jardiner un peu mieux, les gazons et tout ça, mais je vous referai encore plein d'autres vidéos dans les semaines qui arrivent. Je vous souhaite une bonne journée.